Des cônes au service du silence. Le secret des chambres anéchoïques. Tu vis tous les jours avec tes voisins bruyants, des chiens qui aboient, les klaxons des voitures, les bébés qui pleurent. Ça fait du bruit et ça te dérange probablement, mais tu es obligé de vivre avec. Penses-tu qu'il existe un endroit qui effacerait tous ces bruits? Eh bien oui, on appelle ça une chambre anéchoïque ou chambre sourde. C'est une salle qui a pour but d'être isolée du milieu extérieur et dans laquelle il n'y a aucun bruit. Impressionnant tout ça. Mais alors, sais-tu comment ça marche? Les chambres anéchoïques ont une structure et des matériaux particuliers afin de l'isoler des ondes sonores venant de l'extérieur et de l'intérieur de la salle. Les parois de la chambre sont constituées d'une structure sandwich formée par deux plaques d'acier séparées par 30 cm de béton. Ces couches successives servent à refléter les ondes sonores de l'environnement extérieur et bloquer leur passage dans la salle. Sur la plaque d'acier à l'intérieur de la salle, on trouve une disposition de forme pyramidale qu'on appelle dièdre, de 1 mètre de long. Ces dièdres sont en mousse de polymère ou en fibre de verre. Mais pourquoi un tel matériau? La réponse est très simple. Grâce à leur porosité, ces deux matériaux ont de bonnes propriétés isolantes et absorbantes. La forme des dièdres permet d'augmenter la surface des matériaux absorbants. Les ondes qui arrivent sur les parois sont en partie absorbées et l'autre partie est réfléchie à la surface du dièdre, en étant atténuée sans pouvoir revenir à l'intérieur de la chambre. Les parois absorbent ainsi 99% des ondes sonores. Il est aussi possible d'isoler la chambre des vibrations extérieures en la plaçant sur des supports en ressort. Ces ressorts créent des interférences destructives qui atténuent les vibrations. Avec ce système complet, aucune onde ne circule dans la salle, et le volume sonore est très faible, voire inexistant. Le record du volume sonore dans ce type de chambre a été atteint dans un laboratoire à Minneapolis et est de moins 9,4 décibels. Pour te donner un ordre de grandeur, le volume sonore minimal qu'un homme est capable d'entendre est de 0 décibels, celui du vent est de 20 décibels et celui d'un frigo en fonctionnement est de 40 décibels. Mais alors pourquoi une valeur négative? Lorsqu'on regarde la formule du volume sonore, où I0 est l'intensité seuil de détection et vaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, on remarque que si la valeur de I est inférieure à celle de I0, le logarithme devient négatif. Dans le cas du laboratoire de Minneapolis, l'intensité sonore est de 0,115 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Mais alors concrètement, à quoi servent ces chambres anéchoïques? Eh bien, elles sont principalement un moyen d'essai destiné aux mesures de bruit. On retrouve ce type de test par exemple lors de l'étude de la sensibilité et de la directivité d'un microphone. Certains industriels l'utilisent aussi pour tester les produits dans le but d'éliminer les bruits parasites, comme pour les machines à laver, les frigos ou encore les aspirateurs. Cette chambre a aussi des effets sur le corps humain, à tel point que la NASA s'en sert pour tester la résistance au silence des astronautes. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu te retrouvais seul dans une chambre anéchoïque? Comme nous l'avons vu, tu n'entendrais plus aucun bruit. Dans ces conditions, l'oreille humaine devient plus sensible et permet la perception de sons que tu ne pourrais normalement pas entendre. Par exemple, les battements de ton cœur, l'air qui passe dans tes poumons ou même ta digestion. Mais combien de temps peut-on rester dans ces chambres? Il n'y a aucun risque d'y rester pendant un quart d'heure. Mais au bout d'un certain temps, la désorientation et les bruits de notre corps deviennent insupportables, jusqu'à avoir des hallucinations, puis des évanouissements. D'ailleurs, le record de temps passé dans la chambre reste à 45 minutes dans le noir. Et toi, combien de temps pourrais-tu tenir?